Europe. Et Emmanuel Dutheil, Bah oui, la pareil que c'est transition moi. est toute trouvée. Ce matin, vous allez quand même nous parler un peu voiture. Ah bah oui, quand même. Quand même. Bah oui. Et pour commencer, ça va plutôt bien un peu partout dans le monde. Bah oui, parce qu'il paraît que 2007 s'annonce comme l'année de tous les records pour l'industrie automobile, selon l'observatoire CTLM, qui fait référence en matière de données sur le secteur et qui publie ce matin une grande enquête. On devrait vendre plus de 94 millions de voitures dans le monde cette année. Ça représente une hausse de plus de 2%. À l'exception des États-Unis et du Royaume-Uni, tous les grands marchés sont très bien orientés. C'est le cas en France, où l'on va vendre plus de 2 millions de voitures, ce qui est vraiment une très bonne performance et ça devrait continuer un petit peu partout l'année prochaine. Et vous nous disiez, Emmanuel, que ce qui est très intéressant dans cette enquête, c'est que la fidélité que l'on peut avoir avec une marque de voiture n'est pas si forte que ce que l'on pense. Oui, exactement. Ils ont fait sur cette question une grande enquête dans 15 pays. Ça va de la Belgique à l'Afrique du Sud. Et ce qu'il en ressort, c'est que 8 acheteurs sur 10 se disent fidèles à une marque de voiture. La France n'est pas très loin de ce niveau. Mais quand on demande aux mêmes, votre voiture est-elle de la même marque que la précédente? Ils sont seulement 34% à répondre oui. En France, champion du paradoxe, on ne déroge pas à la règle. Et comment ça s'explique, Emmanuel? Eh bien, selon CTLM, il y a plusieurs raisons pour expliquer ce paradoxe. Une d'elles, ce sont les nouvelles formes de mobilité, covoiturage, voiture partagée, qui font que c'est plus compliqué finalement d'être fidèle. Il y a aussi la multiplication des offres, voitures électriques, nouveaux modèles chez tel ou tel constructeur, voitures autonomes plus ou moins au point, peur du diesel, etc. Il y a donc un paquet d'exemples qui fait que l'on est finalement beaucoup moins fidèle à une marque que ce que l'on voudrait. Et plus l'acheteur est jeune, à cause notamment de toutes ces raisons, moins il est fidèle. Fidéliser les clients, c'est donc de plus en plus dur et c'est un véritable défi pour les constructeurs. Et à l'inverse, ce qui est certain, c'est que quand on a eu une mauvaise expérience avec une marque, alors là, je peux vous dire qu'on abandonne pour toujours. Plus largement, cette étude montre bien ce défi auquel fait face l'industrie automobile. Les grandes marques peuvent se faire concurrencer par des entrants aujourd'hui totalement nouveaux. On le voit sur le très haut de gamme électrique avec l'émergence de Tesla qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Il y a bien évidemment les Google et autres géants de la tech qui arrivent à plein également sur le marché de la voiture. Bref, c'est une bataille qui va être palpitante. Europe. Europe 1.